Samedi, les opposants au projet de loi ont uni leurs forces à travers toute l'Angleterre et le pays de Galles. La principale manifestation s'est déroulée à Londres, mais 24 autres rassemblements ont eu lieu du Dorset à Newcastle. Les opposants dénoncent le projet de loi sur la police, la criminalité, les condamnations et les tribunaux, qui contient toute une série de propositions allant de l'autorisation de la police à contrôler le moment des manifestations, à fixer des limites sonores, même dans le cas d'un seul individu, avec en perspective de lourdes amendes et des peines de prison en cas de non-respect. Le projet de loi prévoit des infractions telles que le fait de causer intentionnellement ou par imprudence des nuisances publiques en visant à prévenir l'occupation des espaces publics. La dégradation de statues ou de monuments commémoratifs pourrait entraîner une peine de 10 ans d'emprisonnement. La manifestation de vendredi dernier est le type d'événement que les ministres ciblent. De la peinture a été pulvérisée sur la Banque d'Angleterre afin de protester contre son soutien continu à l'industrie des combustibles fossiles. Des groupes comme Extinction Rebellion sont réputés pour leur occupation des espaces publics et le gouvernement veut mettre un terme à cela. Mais une coalition d'opposants, qui regroupe le mouvement Black Lives Matter et des militants écologistes, a uni ses forces pour dénoncer le caractère antidémocratique de ces dispositions, ainsi que le fait que cela mettrait en péril le maintien du droit de manifester au Royaume-Uni. L'opposition travailliste a qualifié ces mesures de draconiennes. Devant Westminster, des manifestants pour les droits des femmes se sont également joints au concert de mécontentement contre le projet de loi et la façon dont le gouvernement traite les droits et la sécurité des femmes. Je me sens très chagrinée de voir des femmes de la vingtaine qui portent des pancartes affirmant qu'en 2021, elles ne se sentent pas en sécurité en marchant dans la rue le soir. Actuellement, je pense que très peu est fait à ce sujet et que celui-ci est très important, particulièrement pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Le fait que la veillée des femmes du 13 mars, en hommage à Sarah Everard, assassinée alors qu'elle rentrait à pied chez elle à Londres, ait dégénéré sous la supervision de la police métropolitaine, ne joue pas en faveur du gouvernement. La situation pour les policiers était difficile pendant la pandémie, mais leurs actions lors de la veillée ont été décrites comme dénuées de retenue.